la monnaie, le sujet barbant par excellence. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'y intéresser? Il y a d'autres sujets bien plus importants. Eh bien, laisse-moi 2 minutes pour te convaincre que non. On sait tous que quand on achète quelque chose, on vote pour un produit au détriment d'autres produits. Ça nous permet d'exprimer nos valeurs. Évidemment, on n'achète pas à volonté. Chaque centime dépensé est prélevé sur ce qu'on a gagné à la sueur de notre front. Du coup, on a un dilemme constant entre le prix d'un produit et nos valeurs. Imagine un peu que demain, t'aies de la monnaie à volonté et que t'aies plus de dilemme sur le prix. Tu pourrais exprimer tes choix de manière bien plus libre. Mieux, si je te disais qu'en plus, quand tu votes, tu vas recevoir de la monnaie ensuite, tu te dirais que là, tes valeurs seraient carrément exprimées. Bon, arrête de rêver, hein, redescends sur Terre, c'est pas prêt de t'arriver ça. Eh ben, figure-toi que pour certains, c'est exactement comme ça que ça se passe. Les banques créent de la monnaie sans devoir sortir un seul centime de leur poche. À chaque fois qu'elles émettent un crédit pour un projet, que ce soit pour acheter ton appart ou financer un tank une école au Yémen bien sûr, elles créent de la monnaie numérique en appuyant sur un bouton. Tu me crois pas? Allez, article du Monde de 2011. Le mécanisme de création de monnaie trouve son origine dans les crédits accordés par les banques. Ah tiens. Concrètement, lorsqu'une banque consent un crédit à un client X, elle n'a pas ponctionné dans ses réserves pour prêter le montant M au client X. Elle a inscrit une créance dans son bilan. Bon, ça veut dire quoi, inscrire une créance dans son bilan? Ça veut dire créer de la monnaie de nulle part, d'un clic de souris dans un tableur informatique. Mais bien sûr, la banque, quand elle crée de la monnaie pour un projet ou pour un autre, elle émet elle aussi un vote en fonction de ses valeurs. Quand tu demandes un crédit, elle fait pas « oui, bien sûr monsieur », sans rien vérifier. Elle choisit pour qui elle crée de la monnaie. Et elle en crée un paquet de la monnaie, hein. Mais ça va encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand tu rembourses ton crédit? Tu payes des intérêts et des assurances à la banque qui empoche tranquillement tout ça. Du coup, c'est bien ce que je disais, non seulement elle se prive de rien pour voter, mais en plus elle va s'enrichir parce qu'elle a voté pour quelque chose. C'est pas magique ça? Et tu crois qu'elle va voter pour quoi la banque? C'est Mère Teresa à ton avis? Franchement, la faim dans le monde, les guerres, l'esclavage, l'écosystème, la pollution, tout ça, elle s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est de maximiser ses gains. On peut pas lui en vouloir hein, d'ailleurs, le système est fait comme ça, elle ne fait que jouer le jeu suivant les règles qu'on lui a données. D'ailleurs, si elle le fait pas, ses concurrents vont pas se gêner et elle risque de couler. Alors, il est peut-être temps de remettre ce système en cause, tu trouves pas? Intéresse-toi à la monnaie, il existe plein de solutions. La meilleure que j'ai trouvée, c'est la monnaie libre. Un système où ce ne sont plus les banques qui créent la monnaie, c'est nous tous, toi, moi, ta voisine, ton boulanger, et même ton conseiller bancaire qui créons tous la monnaie à part égale. Du coup, on a tous un vote égal pour exprimer nos valeurs, et si ça, c'est pas révolutionnaire? Tape monnaie libre dans un moteur de recherche et regarde mes vidéos pour comprendre tout ça plus en détail.